Chapitre 4. Le respect des lois et règlements justes. Une société incapable de faire respecter les lois et règlements justes par tous est appelée à disparaître. La loi est une règle impérative. Elle est établie par l'autorité d'une société et son respect est assuré par la force publique. Elle est généralement l'œuvre du pouvoir législatif. Les règlements sont des mesures générales et impersonnelles adoptées en principe par les autorités exécutives des entités à caractère public, privé ou social. Importance des lois et règlements. Il n'y a pas moyen pour une communauté de progresser et d'évoluer sans des lois et règlements. L'univers fonctionne selon des lois. La nature aussi a ses lois. C'est pourquoi il existe encore l'un et l'autre. Les humains ne peuvent pas violer les lois de l'univers et de la nature sans subir les conséquences. La pire des choses est une société évoluant sans loi ni règlement ou n'en tenant nullement compte malgré leur existence. Une telle société est appelée à disparaître tôt ou tard. 3 étapes de l'organisation d'une communauté ou d'une institution ou d'un pays. Il y a 3 étapes dans l'organisation d'une communauté ou d'une institution ou d'un pays. 1. Une vision pour la communauté ou l'institution ou le pays. 2. Des lois et règlements pour la concrétisation de la vision. 3. Des organes et mécanismes pour faire respecter les lois et règlements. Vision pour la communauté, l'institution ou le pays. Une communauté, une institution ou encore un pays se développe à partir d'une vision. Il faut des personnes pour définir et porter cette vision. Si aucune vision n'est définie, la communauté ou l'institution ou le pays va à la dérive. L'entité est livrée à elle-même. C'est la pagaille. La vision doit être claire et noble et autant que possible discutée et partagée avec les gens de la communauté pour avoir l'adhésion du plus grand nombre ou celle de sa partie la plus progressiste. Une communauté ou une société organisée n'est pas le fait du hasard. Si personne ne définit une vision pour elle, si personne ne porte une vision pour elle, la communauté deviendra vite invivable parce que le désordre et l'anarchie y régneront en maître. Lois et règlements pour la concrétisation de la vision. La vision est une pensée, une idée. Pour devenir réalité, elle doit être traduite en lois et règlements adoptés par l'autorité compétente et supportés par les citoyens. Il est mieux que cette autorité émane de la population concernée, c'est le système démocratique. En tout cas, l'autorité doit être plus ou moins acceptée, c'est-à-dire légitime. Des organes et mécanismes de respect des lois et règlements. Il serait souhaitable que cette personne qui vit dans la communauté respecte volontairement les lois et règlements de celle-ci. Malheureusement, il y aura toujours des contrevenants. Pour assurer le respect des lois et règlements par tous, il est établi des organes et des mécanismes pour résoudre des conflits, pour obliger les contrevenants à se soumettre aux lois et règlements et pour sanctionner les violations. Une communauté doit faire respecter les normes qu'elle s'est données pour la concrétisation de sa vision. Elle ne doit pas permettre aux violateurs d'avoir le dessus. Les autorités et la population doivent obliger les contrevenants et les violateurs à se soumettre aux lois et règlements de la communauté. C'est le devoir de tous les membres de la communauté de se liguer pour ne pas la livrer aux délinquants et aux participants du chaos et du désordre. Problématique des lois injustes. Dans les sociétés peu démocratiques, les lois peuvent être injustes. Il se pose alors aux citoyens un véritable dilemme. Faut-il obéir à une loi injuste? La réponse n'est pas toujours aisée, car on ne saurait demander à une personne ou à une société de respecter une loi tyrannique, mais en même temps, le risque de non-respect peut être grand. Le refus d'obéir aux lois et règlements injustes et tyranniques a coûté la vie à des millions de personnes à travers le temps et également à travers l'espace. Certaines sont très connues, mais la vaste majorité est dans l'anonymat. Pour les cas les plus célèbres, on pourrait citer celui d'un pays et ceux de 2 personnalités. Le pays, c'est Haïti et les personnalités sont Rosa Parks et Nelson Mandela. Haïti est un pays de la Caraïbe qui a fait ce qui n'a jamais été fait auparavant.
Dans un contexte d'esclavage et de colonisation à la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, les Noirs réduits en esclavage dans la colonie française de Saint-Domingue se sont révoltés contre les colons et la métropole. Après une lutte armée qui dura 12 ans, de 1791 à 1803, ces Noirs victorieux des troupes napoléoniennes ont proclamé le 1er janvier 1804 l'indépendance de Saint-Domingue qui devint Haïti. L'esclavage des Noirs et la colonisation étaient considérés comme les normes de l'époque. Le Code noir et d'autres règlements consacrés et régissaient l'un et l'autre. Il n'y avait ni communauté internationale, ni organisation des Nations Unies, ni aucune autre organisation régionale pour protester contre les traitements que subissaient ces êtres humains considérés par la loi des sous-hommes. Même l'Église prêchait aux Noirs la résignation. Pour briser ce joug, la lutte armée était pour ces Noirs l'unique option. Les Noirs de Saint-Domingue étaient les prémices d'une nouvelle humanité qui allait mettre environ un siècle pour s'éclore. Avec Haïti, le Noir s'est fait homme. Le tribut était et est encore très lourd pour ce pays qui mérite toute la reconnaissance des autres peuples et qui devrait représenter pour les Noirs du monde entier et les hommes et femmes épris de liberté ce qu'est la Mecque pour les musulmans, un lieu de pèlerinage à visiter au moins une fois. Rosa Parks est une femme noire américaine née en 1913 qui lutta à côté de Martin Luther King contre les lois ségrégationnistes aux États-Unis. Elle est devenue célèbre à partir du 1er décembre 1955 quand elle refusa à Montgomery, Alabama, États-Unis, de céder sa place à un passager blanc, selon les règlements sur la ségrégation raciale de l'époque. Elle fut arrêtée et écopa d'une amende de $15. Le jeune pasteur King profita de l'incident pour lancer la grande campagne de boycott contre la compagnie d'autobus. Pendant 381 jours, les Noirs marchaient de nombreux kilomètres à pied pour protester contre la sanction infligée à Rosa Parks. Ils exigeaient en plus l'abrogation des lois ségrégationnistes et ils eurent gain de cause. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclara ces lois inconstitutionnelles. Un autre exemple est celui de Nelson Mandela, la figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, système politique de développement séparé des races et de domination de la minorité blanche en Afrique du Sud. Mandela luttait contre les lois de l'apartheid et il dut recourir à la lutte armée quand les mesures pacifistes ne donnaient aucun résultat satisfaisant. Il prenait ainsi la direction de la branche militaire de son parti, l'African National Congress ANC. Il fut tout naturellement arrêté le 5 août 1962 et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Suite à des pressions internationales venues de toutes parts, il fut relâché le 11 février 1990 après plus de 27 années passées en prison. Il devint en 1994 le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il y a des personnes qui ont payé de lourds tributs pour te permettre de jouir d'un peu de démocratie et de respect dans tes droits aujourd'hui. Tu as des exemples dans ton pays. Ils ont dû s'opposer à la tyrannie et aux lois injustes au péril de leur vie. Cette lutte est loin d'être terminée parce que les velléités dictatoriales et antidémocratiques sont toujours vivantes. C'est pourquoi tu dois lutter pour des lois justes. Il te faudra saisir la question en amont pendant le processus de l'adoption de la loi. Il faut une vigilance de tous les instants et de tous les citoyens. Tu as le devoir de préserver les acquis en matière de droits et libertés et de travailler pour améliorer ceux-ci au bénéfice des générations futures. Problématique des applications de nuisance de la loi. L'autre question est dans les applications de nuisance de la loi. On est ici au cœur du problème de l'instrumentalisation des lois et des autorités judiciaires par un pouvoir politique pour nuire à des citoyens hors du pouvoir ou à des opposants. C'est là encore que les citoyens doivent se montrer vigilants et solidaires. Ce n'est pas parce qu'un pays est riche et développé qu'il impose à ses citoyens le respect des lois et règlements justes. C'est plutôt parce qu'un pays impose le respect des lois et règlements justes qu'il devient riche et développé. Ton pays aussi peut devenir riche et développé.